Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de notre podcast, en direct de la faïencerie. Une émission également particulière car elle est enregistrée en public dans le cadre de la semaine locale du handicap à Rennes. Pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons au parc de Maurepas où a lieu le samedi 10 septembre la fête du jeu et de la parentalité. Alice va nous en dire plus, bonjour Alice. Bonjour Bruno, bonjour à tous. En raison de la crise du Covid-19, les habitants de Maurepas, la Bélangerie, Longchamp et Jeanne d'Arc ont été privés de ce rendez-vous festif pendant 3 ans. Mais pas cette année. Après plusieurs mois de réunions, les organisateurs ont été récompensés par un beau soleil et du ciel bleu. Nous aussi, nous avons vécu un après-midi incroyable. Que s'est-il passé Alice ? Rien de grave Bruno, beaucoup de surprises comme celle de rencontrer Nathalie Appéré, la maire de Rennes ou encore une députée. Jamais nous n'aurions pensé de se retrouver en pareille situation, poser des questions à des élus et recueillir leur opinion et c'est arrivé. Vous avez interrogé la députée Madame Maillard-Méhaignerie. Oui, exactement. Que retiens-tu de ces échanges Alice ? Chaque année, elle participe à cette fête qu'elle qualifie de sympathique, réunissant les enfants, les parents, les bénévoles et les professionnels du quartier dans un bon esprit. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'elles soient des joueuses. Je vous propose d'écouter la réponse de la maire de Rennes. Je suis pas très joueuse. Alors j'ai des enfants, maintenant ils commencent à grandir, ils jouent moins, mais je ne sais pas vraiment jouer aux cartes par exemple, si ce n'est à la bataille. Je n'ai pas beaucoup de plaisir à jouer aux cartes et un peu de jeux de société de temps en temps. Pour Madame la députée, jouer concentre le lien social et familial. Alors j'aime jouer, mais peut-être pas autant que j'aimerais pouvoir le faire. J'aime jouer avec mes enfants quand ils étaient petits, maintenant ils sont grands. J'aime jouer aux jeux de cartes. Et puis j'aime surtout voir les gens jouer, voilà, je pense que ça les rend heureux. Et c'est un beau thème pour les réunir et réunir les associations. Merci Alice et bravo pour ces interviews. Je me tourne maintenant vers Anne pour savoir comment les habitants ont vécu cette journée. Bonjour Anne. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Les habitants étaient nombreux. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu 14 heures, l'ouverture officielle de la fête du jeu et de la parentalité pour commencer à se divertir, s'amuser, se relaxer. Petits et grands ont été ravis. J'ai remarqué que des habitants étaient des habitués du rendez-vous. D'autres ont appris l'existence de la fête en passant dans le parc de Maurepas le matin même. Les préparatifs les ont intrigués et leur ont donné envie de revenir l'après-midi. C'est le cas de cette habitante. C'est la première fois que vous venez à la fête du jeu ? Oui, c'est la première fois. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Parce qu'on est venu ce matin faire du vélo et qu'on nous a dit qu'il y avait une fête. Quelle activité vous avez aimé ? Pour l'instant, on a regardé un spectacle et là, les enfants sont en train de faire des bulles. Merci Anne. Je regarde maintenant Nicolas qui n'a pas chômé durant ce samedi 10 septembre, puisqu'il a enregistré les sons que vous pouvez découvrir sur le site de Bref de Quartier. Bonjour Nicolas, quelle activité a retenu ton attention ? Bonjour Bruno, toujours à tous. Nous auditeurs pouvons savoir que cette fête de jeu et de la parentalité propose environ 50 activités et 5 spectacles. Il y avait par de quoi s'ennuyer. Parmi toutes ces activités, je vous limite à la ferme. Pas facile pour les animaux de rester à l'enclos dans le parc du Maurepas. La responsable de la ferme s'est volée rassurante. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? Ingrid. Et qui? La ferme? Ouais, c'est ça. C'est la ferme? Oui, je suis venue avec mes animaux. Les lapins?
Voilà, les lapins, des cochons d'Inde, un âne, un poney, des chèvres, des moutons et des chiens. C'est super d'avoir des animaux comme ça. Ouais, c'est pour que tout le monde puisse les découvrir, les toucher, les caresser, leur donner à manger. Ils sont là toute la journée, mais ils sont habitués. Donc ça les dérange pas. Ils sont pas trop stressés. Okay. Effectivement, nous voilà rassurés quant au bien-être des animaux. Pour finir, je vais tendre le micro à Alice. Je crois que tu vas aborder un sujet essentiel pour cette fête du jeu et de la parentalité, le bénévolat. Effectivement, sans bénévole, il n'y a pas de fête du jeu et de la parentalité. Et c'est Madame la députée de la circonscription qui en parle le mieux. Madame Maillard-Méhaignerie. Quel que soit l'âge, il ne faut jamais hésiter à s'engager dans les associations qui ont besoin de bénévoles. Il ne faut jamais hésiter à adhérer à des associations pour y participer. Et puis nous, les élus, on se doit de vous accompagner, de vous aider autant que possible. Parce que les associations, c'est le lien le plus fort qu'il peut y avoir entre les habitants dans un quartier. C'est du lien social, mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est de l'amitié aussi. Je vois des gens qui se connaissent depuis longtemps, parce qu'ils étaient bénévoles au centre social et qui sont devenus amis, créent du lien, leurs enfants s'engagent. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Un grand merci à tous pour vos réponses, merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en direct sur la faïencerie.